conséquences cela peut avoir sur la santé. Pour en parler, nous accueillons tout de suite Dédé Yebovi, qui est nutritionniste, qui nous dira tout sur ce régime alimentaire qui peut également changer toute une vie, notamment quand on a l'entourage qui ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on n'arrive plus ou qu'on arrête de manger la viande. Dédé Yebovi, viens vite s'il te plaît. Elle est avec nous ce soir, elle est magnifiquement habillée. Bonsoir, fille. Donc, tout de suite, j'ai envie de dire, bienvenue dans le cœur des femmes déjà. Hein, on est habitué, c'est la maison maintenant. Oui, c'est vrai. Tu as vu les filles là, quand elles finissent par s'habituer, c'est ça que nous, elles viennent plus belles que nous. On accepte. C'est pas comment ça va. Ça va bien. Alors, déjà, avant de commencer, il faut qu'on soit d'accord. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur les bases pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Il y a les végétariens, les végétaliens, les véganes, c'est cela. Tout ça là, c'est compliqué. C'est quoi? Alors, toutes les personnes que vous avez nommées, en fait, mangent tout ce qui est dérivé des plantes. D'accord. D'accord. Donc, ils mangent très peu de viande, voire pas du tout, de produits d'origine animale, voire pas du tout. Donc, on a plusieurs types de végétariens. On a les lacto-ovo-végétariens, qui mangent plutôt des œufs, qui boivent du lait, mais qui ne prennent aucun produit d'origine animale. On a les ovo-végétariens, qui mangent des œufs, qui ne prennent pas du lait, Après qui ne prennent pas et qui ne prennent aucun produit d'origine animale. D'accord. On a parlé des lacto-végétariens, des ovo-végétariens, des lacto-ovo-végétariens. On en a parlé aussi. Et on a aussi les végétaliens. Les végétaliens. Voilà, les végétaliens. Les végétaliens, eux, ne prennent rien d'origine animale. Donc, pas de lait, pas d'œufs, pas de fromage, même pas du miel. Ah bon, même pas de miel, tout ça? Voilà, donc rien d'origine animale. Maintenant, on a le véganisme, les véganes. Donc, c'est une philosophie de vie, en fait. Donc, c'est les personnes pour qui la condition animale leur tient à cœur. Donc, c'est des personnes qui sont végétaliens déjà et qui n'auront pas, par exemple, chez eux, des meubles en cuir, qui ne porteront pas des produits cosmétiques qui ont été testés sur les animaux. Ça devient spirituel, voilà. De l'alimentation. Voilà. Qui n'iront pas aux zoos. Qui n'iront voilà, qui n'iront pas au cirque et tout ça. Donc ça, c'est le véganisme. D'accord. Et on a aussi les pécétariens. Les pécétariens. Alors les pécétariens, ils mangent les poissons et les fruits de mer, mais rien d'autre comme produit animal. Et vous avez les flexitariens. Ils mangent quoi? C'est des semi-végétariens. Eux, ils mangent occasionnellement de la viande ou de la volaille. D'accord. On en a pas mal quand même, on a un bel éventail. Je vois, mais en tout cas, tout est clair. Alors, la question, c'est, honnêtement, est-ce qu'on peut bien s'alimenter quand on n'a pas tout ça? Est-ce qu'on peut bien s'alimenter sans viande? Oui, tout à fait. On peut très bien d'ailleurs, j'insiste, s'alimenter sans viande parce qu'on a tous les macronutriments et les micronutriments dont on a besoin. Donc, les macronutriments, on a bien nos protéines, mais végétales, on a bien nos glucides, on a bien nos matières grasses, on a bien nos vitamines, nos minéraux, etc. Mais il est très important que cette diète-là, enfin ce régime-là, je ne dis pas une diète, mais que ce régime-là soit bien planifié afin d'avoir tous les éléments dont le corps a besoin pour fonctionner. D'accord, bien planifié justement. Quels sont les avantages du végétarisme et les inconvénients, bien sûr? D'accord. Alors, les inconvénients, déjà, c'est quand on ne sait pas trop comment ça fonctionne et on ne devient pas végétarien, on se dit, bon, allez, maintenant, je mange que des légumes et puis tout va bien, je suis en santé. Non, ça ne se passe pas comme ça, en fait. Il est important de manger tous les groupes alimentaires. Alors, les protéines végétales, on les trouve dans tout ce qui est légumineuses, noix, graines, etc. Donc c'est important d'en manger parce que les personnes qui sont végétariennes et qui mangent un peu n'importe comment peuvent se retrouver en carence justement parce qu'ils ne mangent pas assez de protéines, en carence de certaines vitamines comme la vitamine B12, en carence de fer, en carence de calcium, d'iodine, de sélénium, de zinc.
Donc, il est important de pouvoir avoir une alimentation équilibrée aussi, même en étant végétarien. Donc, je donne juste un exemple. Pour le fer. Le fer d'origine végétale n'est pas aussi facilement absorbé dans l'organisme que le fer d'origine animale. Donc, pour pouvoir en faciliter l'absorption, on devrait manger des aliments qui contiennent la vitamine C. Exemple des agrumes. Pour pouvoir en faciliter l'absorption. D'accord? C'est des petites astuces. Ou bien au niveau du zinc, les légumes secs, par exemple, il faut les tremper, les laver avant de les cuire pour les consommer, pour pouvoir faciliter l'absorption du zinc. Et les avantages, en fait, il y a des études qui ont bien montré que les personnes végétariennes ont moins de risques de développer certaines maladies métaboliques. Donc, le diabète, maladies cardiovasculaires, cancer, et font moins de cholestérol. Tout simplement parce que leur diète, je dis toujours diète parce que comme je suis très bilingue, donc du coup, voilà. Voilà. Donc, alors, on va coucher pour donc, le régime alimentaire est très pauvre en gras saturés. Donc, du coup, ils ont moins de cholestérol et tout ça. D'accord. Donc, évidemment, il y a des avantages, tant aussi longtemps que c'est bien suivi, évidemment. Donc, ils sont en meilleure santé. Ceux qui suivent bien le régime végétarien, je ne dirais pas qu'ils sont en meilleure santé, parce que même une personne qui mange tous les groupes alimentaires peut aussi, avec la manière dont elle s'alimente, peut aussi prévenir l'apparition de certaines maladies, tout simplement si la personne mange équilibré. Sachant très bien que dans une assiette, il faut que la moitié, voire le trois quarts de l'assiette soit composée d'aliments d'origine végétale. Même pour les personnes qui mangent de la viande ou de la volaille. Tout à fait. C'est important. Bénédicte? Moi, je vais vous raconter juste une petite histoire. Moi, j'ai été végétarienne. Voire le trois quarts de l'assiette soit composée d'aliments d'origine végétale. Même pour les personnes qui mangent de la viande ou de la volaille. Tout à fait. C'est important. Bénédicte? Moi, je vais vous raconter juste une petite histoire. Moi, j'ai été végétarienne. J'ai été végétarienne pendant... Tu peux répéter ça? Oui, j'ai été végétarienne pendant plus de 10 ans. Et où je peux relater, c'est que, en fait, à l'origine, j'étais étudiante, du coup, on n'a pas les mêmes moyens, donc je ne mangeais pas de la même manière. Donc, je me suis retrouvée à un moment en carence, mais donc j'avais une anémie, en fait. Mais en fait, la décision que j'avais prise, pourquoi devenir végétarienne, c'était plus une décision écologique, de manière à participer en fait à la consommation moindre. Ça ne veut pas dire parce que je mange plus de viande que les choses vont s'arrêter, mais en tout cas, je ne voulais pas faire partie de ces personnes en fait qui surconsommaient les choses. Donc aujourd'hui, tu es moins écolo. Alors non, pas du tout, toujours, mais je ne me mets plus d'étiquette parce que, pour tout te dire, je ne mange que de la viande 2 fois par semaine. Je me fais vraiment justice. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus, je suis beaucoup plus, on va dire, j'ai beaucoup plus les moyens, donc je peux cuisiner de la manière que je veux, avec les éléments que je veux, donc c'est aussi un privilège. Mais il faut dire que dans certains pays comme en Inde, c'est une majorité de végétariens qu'il y a là-bas. J'ai décidé de ne plus être végétarienne parce que je me suis retrouvée dans un contexte, pourtant j'ai vécu partout en Afrique, hein. J'ai vécu à Kinshasa, Conakry, mais je me suis retrouvée au Niger et où en fait il n'y a pas beaucoup de légumes. Et un ami m'avait invitée et lui il était en retard, donc je suis tombée sur sa femme et sa femme, je suis arrivée, elle m'a dit voilà, c'est mange, et en fait c'était du poulet. Et j'étais là, je suis désolée, je peux pas, je mange pas de viande. Elle va dans la cuisine et moi je reçois un appel et c'est mon pote, il me dit écoute, si t'es chez moi, tu manges ce que ma femme vient de t'offrir. Sinon, tu pars parce que toi et moi, ça va pas, ça va pas. Aussi, je pense, il y a des endroits où on ne refuse pas. On ne refuse pas la nourriture. Donc c'est aussi ça en tant que moi je voyage beaucoup, donc en fait il faut s'adapter à d'autres cultures en fait. C'est pour ça que le poulet sentait trop bon. Alors, donc j'ai goûté ce poulet et dis-toi qu'ici, ça faisait vraiment 15 ans que j'avais pas pris un bout de viande dans ma bouche. Et là, j'ai fait ça fait longtemps. C'était bien grillé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, j'ai mangé par politesse. Après, j'ai pas remangé.
Et un jour, c'était donc la fête nationale du Congo et j'ai une amie qui m'a dit, ben, il me reste de la bouffe et viens manger à la maison. Elle savait pas aussi que j'étais végétarienne. Elle me dit, ben, j'ai que ça, donc tu manges ou tu manges pas. Pourtant, au Congo, on a plein de feuilles, on peut très bien manger. Et là, j'ai dit, ben, écoute, pour te faire plaisir, je vais manger. Et c'est comme ça que ça a recommencé. Donc, moi, je dirais qu'on nous attribue des étiquettes, mais dans certains pays, et même dans certains pays africains, il y a des végétariens, il y a des communautés qui ne mangent pas beaucoup de viande et qui respectent la nature d'une certaine manière. Voilà. Est-ce que c'est courant? Il y a beaucoup de végétariens dans nos sociétés? Oui, il y en a quand même de plus en plus d'ailleurs, parce que bon, c'est pour des convictions personnelles, soit religieuses, Parce que honnêtement, moi, je me disais... En fait, les végétariens, est-ce que nous, là, ça va nous, les Africains? Parce que les Africains, généralement, nous, on aime bien manger. On mange tout. Mais tu vas en Côte d'Ivoire que tu dis ça au Guéret, ça chauffe. Non, mais c'est pour des convictions personnelles, soit parce que les gens ont à cœur le bien-être des animaux, le bien-être de l'environnement, ou parce que, bon, pour des raisons religieuses, je dis. Mais le végétarien mange tout ce que les autres mangent, en fait. C'est juste la protéine qui est différente. C'est la protéine, mais les végétales, mais les accompagnements sont les mêmes. Ils vont manger du frutou, ils vont manger du placali, ils vont manger du manioc, voilà, ils mangent de tout ça. On a beaucoup de préjugés. On a beaucoup de préjugés. On a même beaucoup de plats qui sont végétariens, qu'on mange tous les jours, et on n'y pense même pas que c'est végétarien. Je veux dire, au Cameroun, on a les beignets d'haricots secs, là. Les haricots secs qui sont très populaires. C'est super bon. Les falafels. Les falafels végétariens, je veux dire, c'est végétarien, mais on en mange, on en raffole. Donc, je crois que c'est des préjugés aussi, parce que les gens pensent qu'être végétarien, c'est manger sa petite carotte et puis de la laitue à longueur de journée. Mais après, c'est parce que les végétariens aussi montrent. Parce que généralement, on en connaît quand ils te voient en train de manger ton morceau de viande, ton morceau de poulet, ils ont une certaine attitude. Donc, tu as l'impression qu'il y a une certaine différence. Elle est tellement variée, la gastronomie végétarienne. On fait des choses incroyables. Vous pouvez même manger des burgers. Vous allez croire qu'il y a de la viande dedans, mais c'est pas de la viande. On dirait de la viande à vue d'œil. On a l'impression que c'est un steak haché, là. Mais en fait, c'est fait soit avec des haricots, des champignons, des graines, des céréales, du blé, et c'est extrêmement bon. D'accord, je dit. Alors moi, je suis ravie déjà d'écouter vos réactions. Ok, d'écouter tes réactions, parce que j'étais un peu, comme Priscille le disait, le genre qui critique facilement quand je vois un vegan ou un végétarien. Je me dis, mais il veut prouver quoi ou elle veut prouver quoi? Elle mange des carottes. Personnellement, je mange des légumes, mais j'aimerais bien avec peut-être des boulettes de viande ou de poulet, ce genre de trucs. Par contre, j'ai une question. Est-ce qu'on peut vraiment ne pas manger de la viande en Afrique, vu qu'on en consomme beaucoup? Quelles seraient les alternatives? Alors, on pourrait, c'est pas qu'on pourrait, on pourrait manger de la viande, en fait, mais tout dépend de la fréquence. De toute façon, il est recommandé d'essayer de manger le moins possible de viande, donc surtout de la viande rouge. 2 fois par semaine maximum serait idéal. Et quand on en mange, essayer de prendre des coupes de viande maigre, donc avec moins de gras saturé. On peut manger du poisson. C'est la bonne chair, le poisson. On peut manger de la volaille en privilégiant la poitrine parce qu'elle est moins grasse. Donc on peut en manger, mais tout dépend de la fréquence. On en mange tous les jours de la viande, de la volaille, tous les jours. Je veux dire, sur le long terme, il y aurait un effet néfaste sur la santé. Et en plus, quand on en mange, il faut manger autre chose avec. Donc pas juste le super poulet qui est super délicieux. Il faut varier, il faut avoir les grains entiers, il faut avoir des légumes, il faut avoir des fruits. Il faut varier son alimentation en fait. D'accord, on va varier le débat. On a posé la question à nos téléspectateurs. Y a-t-il des végétariens parmi vous? On écoute les réponses et on revient. Végétarien, c'est toute personne qui consomme tout ce qui vient directement de la nature, pour moi. Voilà. On dira tout ce qui est plante, tout ce qui est plante consommable. Moi, être végétarien. Aujourd'hui, ça va être difficile, mais je pense que être végétarien, c'est très bon pour la santé.
Je veux m'y mettre, mais ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être du tout facile. Je ne peux pas me contenter de manger que des légumes et des fruits. Je suis quelqu'un, j'aime pas déjà les légumes, mais bon, je ne peux pas laisser la viande pour manger que des légumes et des fruits. On ne sait jamais dans la vie, hein. Voilà, hein. Je ne suis pas végétarien actuellement, parce que je mange du poisson, de la viande. Je mange bien souvent même uniquement de la sauce feuille. Voilà, mais on ne sait jamais. Je peux devenir un jour, on ne sait jamais. Avec tout ce qu'on dit actuellement, comme pandémie et autres. Si un jour, par exemple, on nous dit qu'il y a une espèce, ou bien la plupart des espèces animales sont en voie de, comment on dit ça, sont menacées par une épidémie, ben, je peux me recopier comme un végétarien. Voilà. Sur le plan diététique. Et au niveau même du fonctionnement des organes. Voyez-vous, aujourd'hui, nous avons beaucoup de maladies et on parle, n'est-ce pas, du diabète, de l'hypertension en raison des mauvaises huiles, n'est-ce pas? Et à mon sens, si nous sommes végétariens, nous pouvons très bien nous porter. Et en plus de cela, le régime végétarien, pour ceux qui sont beaucoup dans la croyance chrétienne, on estime que, n'est-ce pas, c'est un moyen de nous rapprocher du Seigneur. De retour sur ce plateau, j'ai entendu toutes les interventions. Hein? Tout à fait. Hein? Si tu devais nous donner des conseils. Alors, comment aimer les légumes? Comment aimer les légumes? On peut les apprêter de différentes manières. D'accord. Donc, mettez de la couleur. Moi, personnellement, j'aime beaucoup mettre de la couleur dans mes plats. J'aime les cuire en sauce, à la vapeur, sauter, en crudité, même faire des vinaigrettes avec. Je veux dire, allez-y, laissez courir votre imagination. En fait, n'ayez pas peur des légumes. Et en plus, ils sont bons pour la santé. Ils sont composés d'au moins 80% d'eau. Donc, c'est un bon moyen de s'hydrater. Ils sont riches en vitamines, en minéraux. On devrait de toute façon en manger. Qu'on soit végétarien ou pas, ils doivent faire partie en grande majorité de notre alimentation. Donc, mangez-en. Eh bien, ça tombe bien car on va recevoir tout de suite une personne qui a fait ce choix-là et qui s'est souvent sentie incomprise. Elle s'appelle Tania Eouma et elle va tout nous expliquer. Je ne veux pas te convaincre, mademoiselle ici. On a bien notre héritage, il faut bien qu'il vive sur terre. C'est important. Alors, le dernier mot, le dernier conseil. Alors, le dernier conseil, vous savez, dans le régime végétarien, on a toute une gamme. D'accord, donc qu'on le démystifie en fait, qu'on ne dise pas qu'on mange juste des carottes et puis à longueur de journée et qu'on broute comme une vache à longueur de journée, ce n'est pas vrai. On peut très bien manger un petit peu de viande, on peut très bien manger un petit peu de poisson, on peut manger des œufs, du lait, du fromage, c'est possible, mais tout dépend de la quantité. Si on devient complètement végétarien aussi, on peut transformer les produits d'origine végétale en des aliments qui sont très bons à manger. J'ai parlé du steak, végétarien. Des boulettes de manioc. Voilà, on peut faire des boulettes, des boulettes de manioc entre autres. On peut faire même de la sauce spaghetti avec de ce qui ressemble à de la viande hachée, mais c'est du soja en fait, tout simplement, et c'est très très bon. Donc le régime végétarien apporte tous les éléments dont le corps a besoin, tant aussi longtemps que c'est planifié. Et si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à Bien sûr, on ne va pas hésiter. On va pas hésiter. On va permettre également à nos téléspectateurs qui nous suivent de ne pas hésiter de poser vos questions, vos suggestions sur la page Facebook et Instagram du Cœur des Femmes. Elle a dit, elle se fera un plaisir de vous répondre. Merci chérie. Merci beaucoup. Merci d'être passée sur notre plateau. Merci à vous. Et vous, Alice la belle. Vous revenez quand vous voulez. Ok, bien sûr, avec plaisir. C'est maintenant l'heure de passer à notre courrier du cœur et il est adressé à Chéti.